13 h, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce bulletin d'infos. Commençons ces 13 h avec cette brève. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé dans un message transmis aux membres du gouvernement par la première ministre Judith Suminwa à la clôture du séminaire gouvernemental hier mardi 23 juillet 2024. Le message a été clairement énoncé. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est les mandats que le peuple nous a donnés. Le chef de l'État a également insisté sur l'unité de membres du gouvernement pour bâtir un avenir meilleur pour le pays. Et puis l'ouverture du procès public contre le leader du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle allié au M23 RDF Corneille Nangaa à la cour militaire de La Gombe. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante est poursuivi pour activités terroristes, crimes de guerre et haute trahison. Maître Moïse Pika fait le point ici sur les faisabilités juridiques de cette décision. Suivez. Prend la cause en délibéré et rend sa décision sur les bons. C'est pourquoi, vu la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, spécialement les articles 109, 112 et 160 alinéas 1er, 2 et 4, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en ses articles 43 et 96 alinéa 2, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 27 alinéa 2, 34, 35, 36, 37 et 38 alinéa 4, la Cour constitutionnelle siège en matière de contrôle de conformité à la Constitution, après avoir entendu... Nos sincères excuses, nous y reviendrons dans les prochaines éditions. À présent, parlons santé dans cette brève. Compte tenu de l'augmentation rapide de cas de syphilis, l'Organisation mondiale de la santé signale et introduit de nouvelles recommandations, notamment le taux de dépistage de la syphilis comme option pour augmenter la couverture de tests. Nous y reviendrons aussi dans les prochaines éditions. Le Maroc est le principal producteur africain d'huile d'olive, contrairement à la Tunisie qui s'illustre dans l'exportation. La production marocaine est principalement destinée à la consommation sur les marchés intérieurs. Blest Kouzola. Au Maroc, Mohamed Sadiki, ministre de l'Agriculture, a donné le 20 juillet dernier le coup d'envoi pour la construction d'une unité de trituration d'olives à Meknes. L'annonce a été faite dans un communiqué publié sur le site du ministère. D'un coût total de 23 millions de dirhams, soit 2,4 millions de dollars, cette installation est basée sur un site de 0,2 hectares. Alors que la capacité de transformation n'est pas révélée, il convient de noter que ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme de développement de l'oléiculture mis en œuvre par l'Agence pour le développement agricole depuis 2016, mobilisant un investissement de 790 millions de dirhams, soit 80,2 millions de dollars financés par la Banque islamique de développement. Le dit programme est prévu pour installer 18 unités d'une capacité de trituration d'olive de 60 à 100 tonnes par jour pour la production d'huile d'olive à travers les 5 principales régions oléicoles, à savoir Tanger, Tétouan, Al-Hoceïma, l'Oriental, Fès-Meknes, Marrakech, Safi et Ben Mellal, mais également Kenifra. Au Maroc, la filière olive fournit 5% du PIB agricole et génère un chiffre d'affaires de plus de 60 millions de dollars par an selon les données officielles. D'après la FAO, le royaume chérifien a exporté environ 5% de sa production d'huile d'olive d'environ 195 000 tonnes en 2021. C'est la fin de ces 13 h, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Rendez-vous à 19 h 30 pour la grande édition du journal télévisé avec Patience Lokeke. Au revoir.